l'engagement des dirigeants contribue efficacement à la prévention durable des accidents du travail. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 critères pour vous aider en tant que dirigeant à démontrer votre engagement en santé et sécurité au travail afin de diminuer le nombre des incidents répétitifs et des accidents de travail dans votre entreprise, de diminuer les coûts directs et indirects des accidents de travail, et surtout de créer un environnement de travail sain, salubre et sécuritaire, voire stimulant pour la production et la rentabilité de votre entreprise. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de mettre en application ces 3 critères au sein de votre entreprise. Je suis Fidèle Djoulou, fondateur du cabinet Fidelis Conseil, un cabinet spécialisé dans la prévention durable des accidents de travail. Notre mission consiste à aider les entreprises à mieux prévenir les risques professionnels, donc les risques d'accident de travail, par un accompagnement personnalisé, une évaluation de la situation et parfois une offre de formation, donc des formations personnalisées. Voilà. Ceci étant, les 3 critères que je vous ai prévus sont, premièrement, il faut définir la vision. La vision revient tout simplement à se donner une destination bien claire et précise. En définissant votre vision, vous donnez une orientation claire à vos collègues, à vos employés, à vos gestionnaires et à toute l'entreprise. Les gens sauront ce qu'il faut faire en matière de santé et sécurité au travail. C'est un élément important parce que quand on sait là où on va, on se donne les moyens, les ressources pour y arriver. Et en général, quand on se donne un objectif, il est clair dans notre tête. On n'est pas dans une zone nébuleuse. On sait où exactement on s'en va. Donc, définir une vision, c'est un impératif pour vous en tant qu'entreprise. Et encore en tant que dirigeant, vous devez savoir que c'est important en matière de santé et sécurité au travail d'avoir une vision claire, précise. Vous pouvez, et c'est le chemin pour démontrer votre leadership. Un leader sans vision, ça n'existe pas, vous le savez bien. Donc c'est important qu'au niveau de la gestion de la santé et sécurité au travail, c'est important de commencer votre gestion par la définition d'une vision. Une vision claire et précise. Elle a un impact sur votre organisation, sur la protection des salariés, sur la vie de votre entreprise. Donc, commencez par montrer la voie avec une orientation claire en santé et sécurité au travail, ce qui vous amène, par exemple, à définir une vision sur 3 ans. Vous pouvez définir votre vision sur 3 ans et à l'intérieur de ces 3 ans, vous pouvez avoir des objectifs annuels. Parce que vous pouvez mettre à jour vos objectifs chaque année pour vous assurer d'être sur la bonne voie afin de matérialiser votre vision. Admettons que votre vision consiste à dire « Nous voulons, en tant qu'entreprise, devenir la référence de notre secteur d'activité en matière de santé et sécurité au travail. » Mais c'est à vous de vous donner toutes les ressources nécessaires pour qu'au bout de 3 ans, vous deveniez effectivement cette entreprise de référence de votre secteur en matière de santé et sécurité au travail. Deuxième critère, non de moindre, et qui est toujours déterminant, c'est de passer à l'action. Concrètement, intégrer la santé et sécurité au travail dans le fonctionnement de votre entreprise. C'est la phase opérationnelle. Ne restez pas dans la vision qui est juste une orientation, mais que cette vision soit matérialisée. Donc, on va constater cela au niveau des opérations, au niveau des activités au quotidien. Qu'est-ce que vous faites pour concrétiser votre vision? Donc, par exemple, ici, il s'agit d'incorporer des mesures préventives dans les activités quotidiennes, dans les activités de l'entreprise. Admettons qu'au niveau de la direction, vous vous rencontrez régulièrement. Peu importe, c'est vous qui décidez hebdomadairement ou mensuel ou par trimestre, c'est en fonction de la réalité de votre entreprise. Je vous suggère de commencer vos rencontres, donc votre revue de direction par exemple, par la santé et sécurité au travail. Le fait d'inscrire ces points, santé et sécurité au travail, au point numéro 1 de votre agenda, de votre ordre du jour, cela révèle l'importance que vous attachez à la santé et sécurité au travail.
Et cela va attirer l'attention des gestionnaires, des dirigeants sur l'importance à accorder à la santé et sécurité au travail. Et dans les entreprises qui l'ont fait, cela a un impact automatiquement sur la contribution sur les interventions des employés. Parce qu'ils savent que la santé et la sécurité au travail est une valeur dans l'entreprise. Elle n'est pas seulement une priorité, elle devient une valeur. Parce que tout le monde commence par la santé et la sécurité au travail qui est un élément déterminant. Même au niveau des cadres, des gestionnaires ou des chefs d'équipe, des superviseurs, les activités commencent par la santé et la sécurité au travail. Par exemple, un contremaître ou un superviseur qui commence sa journée, son cas de travail, il s'arrête avant de commencer les tâches avec toute son équipe pour s'enquérir de l'état de chaque membre avant de réaliser les tâches du jour. Juste ces petits gestes posés de manière récurrente, de manière régulière, donnent une idée de l'importance de la santé et sécurité au travail et tout le monde va faire attention à la santé et sécurité au travail. Les gens vont être très vigilants quand ils vont intervenir au niveau des activités parce qu'ils savent que la SST, c'est un élément déterminant pour l'entreprise. Quelle que soit l'urgence, quel que soit votre besoin de produire, attention, santé et sécurité au travail. Parce que un accident a plus de conséquences que l'absence d'accident. Alors soyez conséquent avec vous-même. Une fois la vision définie, la santé et sécurité au travail intégrée dans votre fonctionnement, troisième critère consiste à faire le suivi. Donc, assurer un suivi régulier des activités de santé et sécurité au travail. Le suivi est important, mais cependant, il demeure le point qui est souvent négligé. On est prêt à concevoir des plans, on veut les mettre en œuvre, mais ensuite, la phase de l'évaluation et du suivi reste à la traîne. Donc, l'absence de suivi est un mal, pas nécessaire, mais qui a des répercussions, qui a des coûts énormes. En matière de santé et sécurité au travail, si vous voulez aller loin, vous devez faire le suivi, un suivi régulier. Donc, c'est le troisième critère qui est déterminant et ce suivi doit être périodique. OK? Donc, vous devez définir. Si vous décidez de le faire une fois par mois, assurez que chaque mois, il y ait un suivi. Il y a des dirigeants qui veulent chaque jour connaître l'état de santé et sécurité au travail de l'entreprise. Il y en a qui le font chaque vendredi en faisant les tours des usines, aller visiter les employés sur le plancher. Il y en a qui demandent aux gestionnaires de rendre compte de l'état d'avancement de leur plan d'action en santé et sécurité au travail. Il y en a qui veulent tout simplement savoir quel est l'état général de la santé et sécurité au travail dans l'entreprise. Mais le fait de le répéter de manière régulière amène chaque responsable, chaque gestionnaire à pouvoir préparer un dossier pour son chef hiérarchique. Ainsi de suite jusqu'au président. Et là, tout le monde va s'investir. Les gens vont dire, hey, il faut que je pose un geste concret parce que je dois rendre compte quelque part. D'où l'importance d'avoir un suivi régulier au niveau de l'entreprise. Donc, un dirigeant qui se distingue, qui veut vraiment progresser en matière de santé et sécurité du travail, s'il vous plaît, la santé et sécurité du travail, ce n'est pas juste l'affaire des professionnels, c'est également votre affaire. Parce que si vous, en tant que dirigeant, vous décidez de donner de la valeur à la santé et sécurité au travail, cette valeur peut être comprise et concrétisée par tous. Si vous confiez tout simplement une affaire des professionnels, écoutez, elle va rester au niveau professionnel. C'est-à-dire très technique, il ne va pas être incorporé comme proprement dit dans la vie de l'organisation, dans la gestion des opérations. Donc, le suivi fait souvent défaut, comme je dis, mais il demeure un outil indispensable. Indispensable pour mieux prévenir, pour créer une démarche, pour entretenir une démarche qui se maintienne dans la durée. D'où l'importance de faire le suivi de manière régulière. Il ne suffit pas de le faire une fois et de s'arrêter. En résumé, je viens de vous présenter, donc de vous exposer trois critères essentiels pour vous aider à mieux prévenir les risques en tant que dirigeant. Parce que votre engagement est le premier élément déterminant dans la prévention durable des accidents du travail. Cela va vous aider à mieux prévenir les accidents de travail si vous avez une vision claire, si vous avez intégré la santé et sécurité du travail dans les opérations
Et troisièmement, si vous avez bien assuré le suivi. Donc, les 3 critères sont définir une vision claire de santé et sécurité au travail, intégrer la santé et sécurité au travail dans le fonctionnement de l'entreprise. Troisièmement, assurer un suivi régulier des activités de santé et sécurité au travail. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime ou plus, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines diffusions. Et pour vous aider à aller plus loin en tant que dirigeant, nous avons préparé un outil gratuit que vous pouvez télécharger. C'est intitulé 5 étapes de prévention durable afin de diminuer le nombre des incidents répétitifs qui conduisent à des accidents et en même temps pour vous aider à diminuer les coûts directs et indirects de ces événements. Et naturellement, tout cela va contribuer à créer un environnement de travail sain, salubre et sécuritaire et surtout stimulant pour votre production et pour votre rentabilité. Merci de votre attention.